Fanola Ndira Charles. Fanola Ndira Charles est née à Port-au-Prince un 6 novembre d'une famille de 3 enfants, dont elle est la fille unique. Elle a fait ses études primaires au collège Anne-Marie Javoulet et terminé ses études secondaires à l'institution secondaire Gérard Gourgue. Elle a grandi à l'église pentecôtiste en étant membre de la chorale de cette institution et avait l'occasion de participer à diverses activités culturelles. Dès l'âge de 14 ans, elle a commencé à accompagner la mère de son meilleur ami dans les hôpitaux où elle avait travaillé à l'époque. C'est à ce moment précis qu'elle manifeste son amour pour les sciences médicales. À 16 ans, elle a fondé sa première association avec ses amis, ce qui lui a permis de faire du bénévolat dans des orphelinats. Elle enseignait aux enfants des activités manuelles comme le crochet et les barrettes pour les cheveux et tout de suite, elle a intégré FOSREF, Fondation pour la santé reproductrice et l'éducation familiale. Elle était employée comme agent de marketing dans Spotlight Magazine au journal Le Matin, quelques jours après le tremblement de terre de 12 janvier 2010. Elle se rendait dans les camps des réfugiés avec ses amis et cousins médecins pour prêter main forte aux personnes qui ne pouvaient pas se rendre à l'hôpital. Même lorsque sa famille ne lui permettait pas de sortir, malgré tout, elle trouvait toujours un moyen, car c'était plus puissant qu'elle. Une fois qu'elle a terminé ses études classiques, elle s'est rendue en République dominicaine pour étudier l'odontologie à l'Universidad Tecnología de Santiago. Pendant ses études universitaires, elle a pris part à diverses activités culturelles. Elle a également participé à un concours de beauté où elle est sortie deuxième dauphine ou troisième. Un an plus tard, elle a été choisie de représenter son pays en Chine dans le concours Face of Beauty. Malheureusement, sa famille s'y opposait, ce qui a mis fin à cette aventure. Elle a fondé FanGem, une organisation qui protégeait les droits des femmes et des enfants, dont elle était vice-présidente. Elle a eu l'opportunité de travailler avec des femmes et des enfants grâce à cette organisation, en faisant des dons et en subventionnant des écoles dans les pays. Cette organisation a participé à une soirée de levée de fonds qu'On Toys On Smile organisait et ils ont aussi collecté des dons pour les personnes qui ont été affectées par l'ouragan Matthew. Elle a fait un court passage dans Health Education Project. Elle travaillait durant 6 mois dans l'organisation Hernia Repair for Underserved comme assistante à côté du Dr Leslie qui était le coordonnateur international. Elle a également été membre de COFNAMIN, Confederación Nacional de Mujeres Migrantes, qui faisait partie de MONDA, Movimiento por los Derechos Humanos, la Paz y la Justicia Global. Elle est la présidente d'une organisation dentaire, Done Social Impact. Elle a fondé cette organisation dans le but de faire une rééducation et formation sur la santé bucco-dentaire qui est tant négligée par faute d'information et éducation. Elle a suivi une formation en ligne sur le marketing digital. Elle est entrepreneur et est associée à une marque de lingerie fine avec sa meilleure amie. Fanola est une personne introvertie. Elle trouve sa satisfaction dans les activités sociales. C'est ce modèle que nous tenons à vous présenter aujourd'hui dans le cadre de la rubrique Modèle nous de suivre. Fanola Ndira Charles, c'est un miroir à regarder, un livre à lire, à comprendre, à analyser et à appliquer. Docteur Fanola Ndira Charles.